sera les produits finis. Donc comme vous avez pu voir sur Facebook, je me suis fait les cheveux roses à nouveau. Mais il faut savoir, hein, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément, que ça dure que quelques shampoings. Je vais pas dire quelques semaines, ça dépend comment vous lavez les cheveux. Je voulais finir le produit avant de refaire ma couleur, enfin de refaire mes couleurs. Prochaine couleur, ce sera sûrement du cuivré et ensuite je reviendrai à du châtain. Voilà, donc petite aparté, je suis désolée pour le bruit, je sais que c'est très agaçant. Mais voilà, c'est la chaise qui fait du bruit et apparemment on peut rien y faire. Donc voilà. Enfin, mon chéri m'a dit il y a du blanc, il y a du vide, enfin je sais pas, il y a un truc qui fait que ça fait du bruit quoi. Donc j'ai voulu vous faire les produits finis, il n'y en a pas énormément, mais justement je trouve que c'est quand même mieux parce que du coup je peux m'étaler un peu plus sur un produit. Parce que d'habitude, enfin ces derniers temps, les produits finis que j'ai fait, voilà quoi. Donc premier produit ici, c'est le lot nettoyant Terra Humana que j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Ça remonte, peau sensible et sans rinçage. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, je l'ai utilisé pour différents trucs. Alors il y a le petit opercule comme ça. Et donc c'était un format comme ceci. Alors j'ai peut-être du rose des cheveux sur les ongles, je m'en excuse. Mais tout n'est pas parti. Donc au niveau... Donc il y a 100 ml dedans. Niveau de l'odeur, j'ai bien aimé, j'ai trouvé le produit vraiment sympa, donc voilà. À racheter, non, parce que je rachèterai pas ce produit-ci, je sais pas où c'est qu'on peut s'en procurer en plus, donc voilà. Mais j'ai bien aimé. Ensuite, comment je vais me débrouiller là? Je vais mettre dans la petite poubelle, vu que ça va partir à la poubelle. J'ai fini le shampoing de chez Farida Bey, enfin. J'ai encore le peeling à finir, le masque que j'ai quasiment fini et le produit pour les bouclettes que j'utilise encore parce que j'en ai encore pas mal dedans. Je n'utilise pas à chaque fois, donc voilà, j'essaie d'alterner un petit peu dans les produits. Donc j'ai énormément aimé, j'ai eu des cheveux très beaux, ça m'a vraiment hydraté les cheveux et mes frisettes étaient vraiment bien sympas. Donc voilà, comme ça. À racheter, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est un de mes produits depuis plusieurs années que j'ai testé, que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, et c'est un 250 ml. Donc voilà. Je sais, je dis souvent donc voilà, mais c'est plus fort que moi. Donc ensuite, on a ici un produit Petit Bobo que j'avais eu dans une Bitrousse, il me semble, il y a déjà un moment. C'est un 300 ml et je l'ai utilisé dans ma cuisine parce que bon, j'en voyais pas forcément l'utilité dans la douche, j'ai tellement de gel douche gourmand et tout que voilà. Et donc du coup je l'ai utilisé plutôt pour les mains et il m'a duré pas mal de temps. Il commençait à se faire vieux, hein, il a un peu une sale gueule, mais j'ai bien aimé, je trouvais ça sympa et je recommande pour les enfants, je pense que ça peut être vraiment un bon produit, donc la marque Petit Bobo, voilà. Il n'y a plus de place, la poubelle après elle va virer. Alors j'ai enfin terminé ici la crème fantaisie au miel de Belle à croquer, qui fait 50 ml ici, que j'aime beaucoup, mais que je conseillerais plutôt pour les personnes qui n'ont pas vraiment de problème de peau, mais qui veulent quand même voilà, hein, s'hydrater la peau, enfin avoir quelque chose de sympa le matin. Et ça sent encore, ça sentait le miel, mais c'était vraiment, ça sent trop bon quoi. Faut aimer le miel, hein, bien entendu. Mais alors j'adorais l'odeur, j'ai vraiment kiffé, donc voilà. Et donc maintenant je vais finir ma Evoluderm. Et celle-ci je la rachèterai pas parce que bon, comme je l'ai dit, c'est bien pour on va dire les jeunes jusqu'à 25 ans qui n'ont pas vraiment de problème de peau. Mais au-delà, bon, à partir de 25 ans on peut commencer à utiliser des crèmes premières rides. Donc moi je commence à avoir des problèmes de ce niveau là. Donc j'utiliserai plutôt des produits comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Il y a un truc là. Voilà, il fait beau une journée, enfin 2 jours. On a des petites mouches, c'est génial. Donc voilà la petite merveille. Donc évidemment je la conseille, comme j'ai dit, mais pas pour tout le monde. Alors j'ai fini
et au miracle. J'ai envie de vous dire, c'est la première fois de ma vie que je finis un baume à lèvres. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie. D'habitude, en général, ils partent à la poubelle. Hein. Donc là, c'est le Extreme Care Baume Lèvres Réparateur de chez Polar. Donc ce qui se présentait comme ceci, il fallait en fait bouger pour soulever ici des cendres. Puis ça veut plus. Et donc au bout, vous aviez donc le baume quoi. Bon là, il reste encore ça, mais bon... voilà. J'ai tellement de baume que je vais pas m'acharner sur un bout de machin qui reste quoi, c'est bon. Mais en tous les cas, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci parce que il m'a vraiment beaucoup nourri les lèvres. Moi, il faut savoir que quand je suis dans la chambre avec mon mari à côté là, puisqu'ici c'est mon coin make-up, dans la chambre à côté, pas dans celle-ci, on a un problème au niveau du chauffage qui assèche vraiment la pièce. Et donc il m'arrive l'hiver... Il m'arrive l'hiver de... Comment vous expliquer ça, de mettre une tasse d'eau sous le radiateur pour donner de l'hydratation dans la pièce. Je sais pas comment dire ça, c'est bizarre. De l'hydratation à la pièce. Contrairement à des pièces humides, celle-ci elle est trop sèche et donc du coup le matin quand je me réveille et tout, je suis pas bien, j'ai la bouche sèche, soif et tout, et c'est vraiment pas très agréable. Bon donc du coup bah, ce produit-ci m'a vraiment beaucoup aidé cet hiver et voilà, au top. Donc actuellement j'utilise alors j'utilise ici le matin celui de chez Yves Rocher à la vanille citron. Et puis quand je suis pour tout le temps quoi, j'utilise lait et miel de chez Labello. Donc je trouvais sympa parce que justement c'était au lait au miel, quand il fait pas beau, voilà, c'est agréable. Mais là je vais peut-être me tourner plus vers quelque chose de peut-être plus fruité comme ceux à la cerise, tout ça, je trouve ça plus sympa. Et pour l'hiver, ben, je reprendrai des baumes un petit peu plus nourrissants comme celui-ci. Voilà, tout simplement. Et en tous les cas, le packaging était vraiment très pratique, j'ai beaucoup aimé. Et l'hydratation comme ça, quoi, forcément. Donc ça, à racheter, peut-être possible. Pour l'instant, j'ai ce qu'il faut dans mes tiroirs, mais peut-être que je rachèterai un jour, à voir. Ensuite j'ai fini le gel douche ici Colorade, voilà, donc là j'ai quasiment fini le deuxième, c'est ragoûtant. Et donc là c'est praliné chocolat. Donc bon bah évidemment comme à chaque fois dans les shampoings on finit, enfin les shampoings et les gels douche, il reste toujours des petits trucs là. Donc c'était de cette couleur là, une texture assez spéciale. Alors moi je pense que c'est peut-être plutôt adapté, non gel douche. J'ai l'impression que c'est peut-être plutôt adapté au bain parce que c'est très très liquide et ça n'a... Contrairement au gel douche habituel où tu te laves, ça mousse et puis ça reste quand même sur toi, celui-ci te glisse dessus, mais comme de l'eau. Et du coup le produit ben, se casse quoi. L'odeur elle est à peu près sympa. Donc il faut quand même aimer, hein, praliné chocolat, ça peut-être un petit peu... comment dire, ça monte vite, hein, c'est assez entêtant comme odeur. Et je trouve que c'est cher. Parce que comme je vous ai déjà dit, c'est des produits qu'on trouve donc comme Avon, tout ça, par correspondance. Et c'est 7,50 € le gel douche, messieurs dames. 7,50 €. Donc c'est quand même beaucoup cher, hein, 250 €, enfin 250 €, oula 250 millilitres, pas 250 €. 7,50 €, moi je trouve que quand même que c'est cher. À la limite ce serait un gros machin comme les Cottage, vous savez les 500 ml, là je dis pas. Mais là, à 2 € vous trouvez des gels douche qui ont la même odeur en grande surface quoi. Donc moi je rachèterai clairement pas. Ma mère m'en a racheté, bon ben voilà, c'est le petit cadeau de Noël qu'elle va m'envoyer bientôt. Enfin, un peu en retard je sais, hein, nous ne sommes plus à Noël. Mais voilà, pour moi c'est clair et net que je n'achèterai pas des gels douche à 7,50 € quoi. Faut pas déconner hein. Ah, maman si elle voit ça.
Ensuite, alors ici c'est pas un produit à moi, c'est un produit à Chéri, il l'a pas totalement terminé, mais bon ça fait un moment qu'il l'a parce que... Attendez, je sais pas, on peut voir là la date. 03-2014. Ouais, donc c'est ça. Donc ça fait un moment qu'il l'a. Et bon, il l'utilise pas tous les jours, hein. J'ai envie de dire, c'est comme beaucoup d'hommes, c'est dur de leur faire prendre soin d'eux. Donc du coup... eh bien je le jette, mais bon je pense que ça lui a plu puisqu'il l'a quand même bien utilisé, vous voyez quand même qu'il a été bien, voilà. J'ai du mal à lui mettre des produits, alors il faut savoir quand même qu'il a une peau extrêmement sèche. Je pense qu'il doit y avoir une maladie qui fait qu'on a une peau sèche comme ça, parce que je comprends pas quoi, c'est pas possible. Il a une peau de croco sur les jambes, mais je vous dis pas quoi. Et même au niveau des bras, tout ça, c'est vraiment... voilà, c'est chiant parce que même dans les draps, il pèle parce qu'il a la peau très sèche et c'est quand même pas très agréable. Donc j'essaye de m'efforcer de le forcer à mettre de la crème, tout du moins moi lui mettre, parce que l'inverse, lui qui se mette la crème, c'est même pas la peine de tenter. Donc j'essaye voilà, de lui mettre de la crème, mais c'est pas forcément évident. Il aime pas en fait avoir des trucs sur la peau, la texture grasse, des trucs gras, ça m'énerve, enfin voilà. Et donc c'est pas évident, je suis en train de raconter la vie de mon homme et des soins, normal. Et donc il y a certains produits que j'ai du mal à lui faire mettre quoi. Et là il l'a quand même bien utilisé, donc c'est bien. Et les crèmes pour les mains il les utilise quand même pas mal. Alors là c'est pareil, hein, c'est un grand haut miracle. La crème pour les mains, voilà quoi. Parce qu'il a les mains aussi très sèches et c'est pas forcément évident. Mais bon. En tous les cas, cette crème, voyons si je peux sentir. Elle est plus bonne mais bon. J'aime bien l'odeur. Elle est vraiment sympa l'odeur. Alors la texture, ouais. Ça pique un peu. Hein. J'espère que c'est pas foutu. Enfin si c'est foutu mais... En tout cas l'odeur elle était bien sympa. Ça pénètre quand même assez facilement. Voilà, c'est bien. Donc pourquoi pas si vous voulez tenter cette petite crème hydratante pour homme. Hein. Donc si vous êtes un homme ou pour votre homme. C'est vraiment très très bien. Et puis pour finir, j'ai fini, j'ai envie de vous dire, mais au miracle, hein, le Soap & Glory qui faisait 300 ml ici. Donc le packaging était juste trop beau quoi. Hein. Je pense que je vais garder la boîte même. Oui, je suis une personne qui garde beaucoup de choses. Et je sais que ce couinement est très désagréable. Donc je l'ai fini. Mais quand je dis fini, c'est fini quoi. Et j'ai bien aimé l'odeur, c'était vraiment sympa. J'ai pas été trop dégoûtée, j'ai été un petit peu écœurée quand même à force, mais pas tant que ça par rapport aux peaux fruitini, tout ça. Moi je sais que maintenant tout ce qui est crème, tout ça que je m'achèterai, ce sera en petit format. Vous savez, il y en a qui font des tout petits formats là. Petites boîtes mini, d'ailleurs The Body Shop ils en font des petites de boîtes et je pense que je me tournerai plus vers ces produits pour ne pas justement être écœurée à force de les utiliser parce que voilà. Donc je sais maintenant ce que j'aime et ce que je n'aime pas. C'est vrai qu'au début j'ai voulu tester un petit peu plein de choses pour voir et maintenant je sais ce que j'aime, voilà. En tous les cas celui-ci il est enfin fini et je suis très contente. J'ai vraiment bien aimé l'odeur. Sur Zalando ils font des grosses boîtes un petit peu aussi comme ça, mais même plus grandes, il me semble que c'est 500 ml. Avec vraiment, les packaging sont super mignons. Et des odeurs vraiment très agréables, très parfumées et bon, je ne rachèterai pas parce que c'est trop. 500 ml pour moi c'est trop, je peux pas, à moins d'avoir une famille avec plein de filles à la maison, voilà quoi. Donc là pour moi toute seule non. Ce genre de format c'est plus possible du tout. Donc je pense que je me tournerai plus vers des trucs jusqu'à 200 ml, mais pas plus, hein, éviter parce que pas plus quoi, le maximum ça sera 200 ml. J'ai vite fait de m'écœurer et voilà quoi.
Donc j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.